Dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. En ce jour-là, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Matthieu 11, 28. Une parole à connaître déjà, à savoir par cœur, à mémoriser. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une parole clé pour comprendre la vie dans la divine volonté, la vie avec Dieu, la vie avec Jésus-Christ. Et ensuite, c'est un moment donné où Jésus enseigne et laisse comme quelques-unes de ces paroles qui sont comme un trésor qui justement nous montre le chemin, la route, nous guide. Il laisse un enseignement. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Venir à Dieu. Donc, c'est une invitation active. C'est Jésus qui demande. C'est le Christ qui nous demande de poser un acte, de nous mettre en marche, d'aller à sa rencontre. Jésus ne dit pas d'abord d'aller à tel endroit. Il n'envoie pas directement, mais il nous demande d'aller vers lui. Il nous demande d'aller vers lui pour une bonne raison. Parce que nous, notre humanité, nous la portons. Et nous la portons comme un poids. Elle pèse. Elle pèse, le poids du jour, le poids de la fatigue, le poids des âges, on dit, le fardeau de l'humanité. Il faut bien entendre, Jésus parle, c'est le Verbe fait chair, c'est Dieu fait homme. Il vient avec tout le poids de l'humanité. Isaïe 53, il a pris sur lui toute l'humanité, toutes les détresses et les maladies, dit le prophète Isaïe. Donc il nous enseigne ce que nous sommes. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons ce poids sur nous. Donc Jésus nous dit, venir à lui, venez à moi. Approchez-vous de moi, dira la parole de Saint Jacques. S'approcher de Dieu, venir à Dieu. Vous qui peinez sous le poids, et moi je vous procure le repos. Donc c'est une certitude, c'est une parole claire, c'est une promesse concrète. Jésus nous donne le repos. Et le repos du Christ, c'est sa paix, c'est le soulagement du cœur, c'est la guérison de culpabilité, d'angoisse, de rancœur aussi, de rumination qu'on a parfois de ces paroles, de ces moments. On a parfois des ruminations, on rumine ces moments difficiles, ces blessures. Celui qui regarde vers moi, dit la Bible, resplendira. C'est-à-dire celui qui me contemple, qui s'approche, il resplendit. C'est-à-dire qu'il est libéré, et il est guéri. Il vient triste, angoissé. Il contemple et il reçoit la lumière qui le soulage, qui le guérit. Il part heureux. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Jésus ne demande pas, il ne dit pas, comme une sorte de magie, qu'il n'y a plus de poids,
qu'on est complètement, on vit comme si on n'avait vraiment pas de problème, pas de soucis, pas de choses à porter. Non, prends le joug, mais celui du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, vivre dans la divine volonté. C'est choisir d'abord ce que Dieu souhaite, désire. Entrer dans la volonté amoureuse de Dieu, dans son vouloir. Le vouloir de Jésus, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est le joug du Seigneur. C'est le joug, c'est la croix de Jésus. C'est accueillir ce qui vient. C'est recevoir tout ce qui nous arrive comme de la main paternelle du Seigneur qui nous donne. C'est accueillir une contradiction, une souffrance, une maladie, une séparation, une nouvelle qui ne nous plaît pas. Prends sur toi mon joug et deviens mon disciple. Parce que mon joug, le joug du Seigneur, c'est le nôtre. Le poids du jour, c'est le poids de Jésus. La peine, ma peine, c'est aussi la peine de Jésus. Jésus, le Christ, cherche des disciples. Il cherche des âmes, non pas qui pratiquent, qui se contentent d'être satisfaites de leur pratique, mais des âmes qui se chargent avec lui, qui prennent sa croix avec le Christ, qui deviennent des consolateurs des autres Christ, qui posent des actes divins avec Jésus. C'est ça la divine volonté. C'est ce choix d'être avec le Christ partout, en toutes choses, de savoir laisser notre volonté humaine, d'accepter ce changement, cette transformation. Nous pouvons transformer notre vie, la rendre meilleure, plus belle, plus lumineuse. C'est ça la conversion. Dans l'esprit du christianisme, il y a la conversion, mais dans mon cœur, il n'y a pas de conversion. Moi, j'ai compris que je n'allais pas vers Jésus spontanément. Oui, la pratique, l'adoration, la messe tous les jours, le rituel, mais aller vers le Christ, se charger de son joug, dire à Jésus, donne-moi ta croix. J'ai vu que je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas, peut-être par peur, par ignorance. Donne-moi de porter avec toi. Donne-moi d'aimer avec toi. Donne-moi de souffrir avec toi. Jésus veut des disciples comme lui, qui aiment, qui souffrent, qui sont patients, qui ressentent parfois le poids du jour, le joug de l'échec, de la non-correspondance à l'amour. Voilà ce que cherche Jésus, voilà ce qu'il veut, voilà ce qu'est le Christ. Mais voyez mes amis, c'est ça la vie chrétienne, c'est ça être chrétien, c'est ça vivre dans la divine volonté. Ce n'est rien d'autre que la vie de tous les jours, mais avec un choix particulier, personnel. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Fais ta volonté, Seigneur. J'ai compris que je ne le faisais pas, j'avais peur. Peur que Dieu me fasse porter quelque chose qui soit au-delà de mes forces. Peur que Dieu, une image de Dieu, que Dieu me demande quelque chose que je ne veux pas. Ah ben non, partir, renoncer à telle chose, perdre cette affection, ne plus avoir... Voilà. Notre vie, elle est pleine de peur, de crainte. Et donc, comme il y a ces peurs qui sont en nous, il n'y a pas cet abandon total à Dieu. Il n'y a pas cet abandon total. Nous ne nous livrons pas à l'amour de Jésus. Nous ne lui donnons pas carte blanche, toute liberté, toute possibilité pour dire « Seigneur, fais ce que tu veux, comme tu l'entends. » Jésus dit « Et vous serez vraiment mes disciples. Et je vous procurerai le repos. Et mon joug sera facile à porter. Mon fardeau léger. » Qu'est-ce qu'un fardeau léger ? C'est le poids
qui n'est plus un poids. C'est le même poids que portent tous les hommes, le même fardeau, peut-être la même douleur en intensité, mais elle devient facile. C'est Jésus qui dit ça. Elle devient facile. Ce n'est pas la voie de la facilité, c'est encore autre chose. C'est la même douleur, c'est la même souffrance du deuil, c'est la même peine de ne pas assez aimer, c'est la même contradiction de souffrir parce qu'on est pécheur, parce qu'on n'aime pas assez Jésus. C'est les mêmes larmes, mais dans la divine volonté. Plongé dans la volonté amoureuse de Dieu, abandonné entre les mains de Dieu, comme tu le veux, Seigneur. Et dans cet acte d'abandon, où c'est la même vie, eh bien c'est différent, léger, dit Jésus. Mon joug sera facile à porter, mon fardeau léger. Vous voyez, il faut bien comprendre cette parole, parce que nous pouvons vivre à côté de l'amour de Dieu. Nous pouvons vivre de la volonté humaine, pieusement. Mais vivre amoureusement, c'est vivre dans la passion. Et c'est ça la divine volonté, c'est entrer dans la passion amoureuse de Jésus. Je l'aime, je ne l'aime pas assez. Alors je lui demande son amour en moi, je lui demande que lui-même, l'amour qui est en lui, tous les attributs divins, soient en moi, qu'il vive en moi. Et moi, c'est avec l'amour du Christ que j'aime, avec l'amour de Jésus qui est en moi, sa patience, tous ses dons, tous ses attributs, que je souffre, que j'offre, que je sers mes frères, que je prie. Venez à moi, dit Jésus. C'est son cri, c'est un cri du cœur. Il faut l'entendre dans notre vie tous les jours. Il faut le répéter. Matthieu 11, 28. Il faut entendre Jésus qui nous dit « Venez à moi ». Vous qui peinez, écrasés sous le poids, sous l'amertume de ce monde, sous la désillusion, la déception de tant de peine, de souffrance, d'ignorance. C'est ça, vivre de l'amour du Christ. Boire abondamment à ce puits sans fond, cette eau vive de l'Esprit Saint. C'est vivre de cette eau nouvelle, de ce bain nouveau, et devenir, comme dit Jésus, un vase neuf, une outre neuve. Voilà, mes amis, quelques mots pour que nous puissions prier les uns pour les autres et nous fondre en Dieu, nous fusionner, entrer, nous laisser absorber par cet amour immense, l'amour du Christ qui est le cœur de Jésus. Entrer dans le cœur de Jésus et ne plus jamais y sortir. Amen. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Je suis si près de toi et tu n'es pas là. Je suis si près de toi et tu ne m'entends pas. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Rapproche-toi de moi, viens te désaltérer. Viens boire à la source qui ne tarit jamais. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Écoute mon enfant, je te prends dans mes bras. Écoute mon cœur qui bat, il ne bat que pour toi. Tous ces trésors cachés que pour toi j'ai gardés,
tous ces trésors cachés, je veux te les donner. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Je te désire tant, je me ravis en toi. Je t'ai créé pour moi et mon cœur bat en toi. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Ouvre la porte de ton cœur, le ciel t'y attend. Ouvre la porte de ton cœur, il est encore temps. Ouvre la porte de ton cœur,